Selon des sources proches du meurtre du journaliste Martinez Zogo, le directeur de la communication du groupe Anecdote, Bruno Bijang, est actuellement en observation dans un hôpital militaire de Yaoundé. Bijang, connu comme l'animateur du Club Elite, est malade et son état de santé pourrait conduire à son absence à l'ouverture du procès de Martinez Zogo, prévu pour le lundi 25 mars 2024, au siège militaire de Yaoundé. Tribunal. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Inculpé par le juge Piero Narcisse Enzi de complot en vue de torturer, arrêté et détenu au secret, Bruno Bijang a été libéré temporairement dans le cadre de l'affaire Martinez Zogo, mais a été incarcéré pendant un mois dans le cadre d'une autre affaire concernant l'augmentation du prix du carburant. Cette fois, il a été jugé devant un tribunal militaire pour diffusion de fausses nouvelles. Ses ennuis ont commencé après l'émission Décodé du vendredi 2 février 2024, dans laquelle il appelait les Camerounais à exprimer leur indignation face à la hausse des prix des carburants, qui a conduit à son interpellation et à sa détention. Cameroun Magazine suit l'évolution de Bruno Bijang et s'interroge sur l'impact de ces démêlés judiciaires sur le paysage médiatique camerounais. Merci de répondre en commentant cet article. Procès pour meurtre de Martinez Zogo. Les accusés comparaissent devant le juge. Le lundi 25 mars, le procès pour meurtre de Martinez Zogo a commencé avec la comparution de tous les accusés devant le juge. Parmi les personnes arrêtées en lien avec le meurtre figuraient des personnalités telles qu'Amu du Belinga, Maxime Eko, Justine Nang, Martin Savom et Bruno Bijang. Dans une récente déclaration, l'Allemand Pierre Blériot a soulevé des questions inquiétantes sur le cas de Martinez Zogo, un journaliste camerounais retrouvé mort dans des circonstances suspectes. Malgré les précédents rapports et témoignages, les circonstances de sa mort restent un mystère. Le démenti a été publié par le directeur de l'Observatoire des médias du ministère de la Communication, Denis Omba. L'expression « ce qui était avant » est devenue très populaire, utilisée par le ministre du Logement, des Services sociaux et du Développement urbain lors d'un voyage d'affaires dans la région de Kaolack. Les activités de certains navires battant pavillon camerounais inquiètent l'Organisation maritime internationale, OMI. Les bateaux feraient partie d'une flotte de navires fantômes qui permettait à la Russie d'exporter du pétrole et de le vendre à plus de $60 le baril, violant ainsi les sanctions sur les prix imposés à la Russie depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.